Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. Mieux connaître son histoire pour mieux connaître son Dieu. L'enlèvement du pilier, 3e partie. Le seul Fils engendré. Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment donc dis-tu : montre-nous le Père ? » Jean 14, verset 9. Ces paroles sont esprit et vie, tout comme l'étaient les paroles de Jean 6, verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Pourtant, l'esprit humain se borne à expliquer des paroles spirituelles de manière charnelle, ce qui nous conduit trop souvent dans des explications doctrinales erronées qui deviennent des croyances populaires et finissent par nous éloigner de la véritable identité de notre Dieu. Chapitre 7. Unique engendré. Au début de son ministère, Ellen White a souvent été accusée de nier la divinité du Christ à cause de déclarations dans ses écrits indiquant que Jésus a été engendré du Père dans l'éternité. Nous ne savons pas à quelle déclaration il est fait référence, mais celle qui suit pourrait être constituée l'une d'entre elles. Le Père éternel, celui qui ne change pas, offrit son unique Fils engendré, arraché de son sein, lui qui fit fait à l'image expresse de sa personne, et l'envoya sur la terre afin de révéler à quel point il aimait le genre humain. Review on eWorld, juillet 1895. A-t-elle ici nié la divinité du Christ ? Bien sûr que non. C'est une croyance cardinale de la chrétienté qu'à moins que le Christ soit éternel et sans commencement, il ne peut être divin. Les catholiques romains n'ont pas de problème à ce que leur Fils soit éternellement engendré et sans commencement, credo d'Athanase. Les diverses ramifications des ariens étaient traitées d'hérétiques, parce qu'elles croyaient que Christ avait un point de départ, bien qu'elles divergeaient sur la compréhension de sa nature. C'est alors que pour la première fois, cette accusation vit le jour, non éternel, donc non divin. Mais pensez-y, Dieu créa les poissons, les oiseaux et les animaux afin de se reproduire, selon leur espèce. Genèse 1, versets 21, 24, 25. Le semblable est destiné à engendrer un semblable. Il créa les plantes pour qu'elles produisent leur propre espèce, les tomates pour produire des tomates. Même dans le domaine de l'esprit, ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il récoltera. Galates 6, verset 7. Ce qui est vrai pour la nature est aussi vrai des êtres humains. Dieu créa Adam et Ève comme êtres humains. Étant nos parents, nous reçûmes leur nature. Cela ne nous paraît pas étrange. Nous sommes nés avec une nature humaine parce que notre père et notre mère étaient des humains. Ainsi en est-il avec Dieu. Quand il donna naissance à un fils dans l'éternité, son fils reçut la même nature que son père. Une nature divine. Ce n'est pas difficile à comprendre. Le Fils de Dieu hérita de la divinité par naissance et on lui donna le nom de Michaël, ce qui signifie celui qui est semblable à Dieu. Il n'était pas un Dieu ni co-égal, ni co-éternel, mais un Fils engendré, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, du Père. Hébreux 1, verset 3. Malheureusement, la fausse idée persiste, amenant avec elle une autre pensée. Le Fils de Dieu a été créé. L'évêque Alexandre déclara : Arius, en opposition directe avec la vérité, affirmait que le Fils de Dieu est simplement une créature ou un être créé, en ajoutant le fameux dicton : il fut un temps où il n'était pas, parole d'Alexandre au IVe siècle. Nous ne savons pas avec certitude si Arius croyait que le Fils avait été créé. Cependant, les auteurs catholiques continuent de l'accuser. Deux pensées sont conjuguées. Le Fils est un être créé et il y eut un temps où le Fils n'était pas. La deuxième confirmant la première. On peut penser que les auteurs catholiques apportent la preuve qu'Arius croyait que Jésus fut créé. Néanmoins, il y a des historiens qui croient que c'est une fausse accusation contre Arius venant de l'Église catholique. L'auteur adventiste Benjamin G. Wilkinson déclara : une accusation erronée était véhiculée, selon laquelle que tous ceux qui étaient appelés ariens
croyaient que le Christ était un être créé. L'auteur de cet ouvrage en convient avec ce frère, car les mêmes mots sont répétés de nos jours, non pas par les catholiques, mais par les adventistes du 7e jour. Peu importe combien de fois on a dit au frère « Je ne crois pas que Jésus fut créé ». Nous continuons d'être présentés à tort comme disant qu'il a été créé. Pourquoi en est-il ainsi? C'est étrange. Probablement parce qu'ils sont incapables d'enlever de leur esprit la pensée que le Fils de Dieu a une origine et que par conséquent, il ne peut être divin et doit être créé. Cela peut paraître logique, mais ce principe est erroné. La question fut posée en 1883 et reçut sa réponse dans Review on Herald. Question: pourriez-vous indiquer dans les Écritures des textes qui disent explicitement que le Christ est un être créé? Réponse: vous vous trompez en supposant que les adventistes du 7e jour enseignent que le Christ a été créé. Ils croient au contraire qu'il a été engendré du Père et qu'ainsi, il peut légitimement être appelé Dieu et être adoré tout autant. Ils croient aussi que les mondes et tout ce qui existe ont été créés par le Christ en accord avec le Père. Ils croient cependant que quelque part dans les âges éternels, il fut un moment où le Christ vint à l'existence. Ils pensent qu'il est nécessaire que Dieu devrait précéder le Christ dans son être pour que le Christ puisse être son engendré et entretenir avec lui la relation de fils. Ils maintiennent l'idée de la personnalité distincte du Père et du Fils, rejetant comme absurde cette particularité du trinitarisme qui insiste sur le fait que Dieu et le Christ et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais cependant une seule personne. Les adventistes du 7e jour maintiennent que Dieu et le Christ sont un, dans le même sens que Christ pria pour que les disciples soient un, c'est-à-dire en esprit, en but et en œuvre. Review on Herald en 1883. À Minneapolis, le frère E.G. Waggoner devait faire face à l'idée que Jésus était créé. Il déclara: « Quiconque soutient cette idée ne peut avoir une juste conception de la position exaltée que le Christ occupe en réalité. Les Écritures déclarent que le Christ est le Fils unique engendré de Dieu. Il est engendré, pas créé. Quand, à quel moment il a été engendré? Ce n'est pas à nous de le chercher. Nous ne pourrions pas non plus le comprendre si on nous le disait. Ce qui importe, c'est que le Christ est le Fils engendré et non un sujet créé. Il a hérité un nom plus excellent que celui des anges. Il est le Fils sur sa maison. Hébreux 1, versets 4, 3 et 6. La parole qui était avec Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous. Entre parenthèses, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique engendré venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 1 et verset 14. Le mot grec pour unique engendré dans ce texte est monogène. Mono qui signifie seul, unique, un, accompagné par génoa qui signifie né, engendré. Ce qui veut donc dire seul né, enfant unique, seul engendré, le seul enfant né. 4 versets évoquent le Fils unique engendré de Dieu en utilisant monogène. Jean 1, verset 18, Jean 3, 16, Jean 3, 18 et 1 Jean 4, verset 9. Un autre verset mentionne seul engendré du Père, Jean 1, 14. Et un autre se réfère au Fils unique engendré d'Abraham qui était Isaac, Hébreux 11, verset 17. Le mot monogène est également traduit par seulement, mais se réfère toujours à un enfant seul engendré. La veuve de Naïn avait un enfant qui était le seul fils de sa mère, Luc 7, verset 12. Jairus avait une seule fille qui était malade et qui mourut, Luc 8, verset 42. Le père du fils épileptique déclara « Il est mon seul enfant », Luc 9, verset 38. Les traducteurs de la version King James
comprirent le vrai sens de monogène et traduirent correctement. En 1611, ils écrivirent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Il est important de comprendre ce que monogène signifie réellement, puisqu'il a été très rapidement éliminé dans la chrétienté, y compris dans l'Église adventiste. Pourquoi cela? On prétend que le grec signifie réellement unique. Il y a quelque temps, la question fut posée à un ami grec. Que signifie le terme monogène? Trinitaire, il répondit. Pour un grec, cela veut dire seul engendré. Alors pourquoi les gens sont-ils si empressés d'éliminer engendré? N'étant pas au courant de l'esprit de celui qui introduisit l'idée, il ne nous est pas possible de répondre. Peut-être était-ce pour contrer la vérité. Si Jésus n'était pas engendré du Père, et s'il ne tirait pas son origine de lui, il ne pourrait être considéré véritablement comme un fils. Voyez-vous, Marie n'a pas juste donné naissance à un enfant né du Saint-Esprit, c'est-à-dire une mère humaine et un père divin. S'il en était seulement ainsi, nous pourrions certainement dire que Jésus était complètement une nouvelle personne, engendré d'un père divin et d'une mère humaine. Cependant, ce n'est pas la vérité biblique. Dans les conseils célestes, avant que le monde ne soit créé, le Père et le Fils convinrent ensemble que si l'homme se montrait déloyal envers Dieu, le Christ, un avec le Père, prendrait la place du transgresseur et souffrirait la pénalité de la justice qui devrait tomber sur lui. Message choisi en 1897. Quand le moment de l'incarnation vint, Michael, le fils unique engendré de Dieu, entra dans la famille humaine. Ce n'était pas une personne co-égale appelée Dieu le Saint-Esprit qui fournit simplement la semence afin que l'enfant Jésus soit conçu. La Bible dit « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit » Matthieu 1, verset 20. Ce texte, tiré de son contexte, peut être vu dans une compréhension trinitaire comme Dieu le Saint-Esprit opérant le miracle de la conception sur Marie. Mais alors, quand Dieu le Père devint-il le Père de Jésus? Si chaque personne d'un Dieu trinitaire est coégale et coéternelle, et que le Saint-Esprit est l'agent divin impliqué dans la conception, quelle part Dieu le Fils joue-t-il dans l'ensemble de la procédure? La relation entre le Père et le Fils devient confuse. Ce qui est vrai, c'est que le merveilleux Fils de Dieu se revêtit lui-même d'un corps par l'Esprit dans le ventre de Marie, d'une manière incompréhensible pour nous. Le psalmiste dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande ». L'apôtre Paul, parlant du Christ, ajoute ces mots quand il cite le psaume. « Mais tu m'as formé un corps ». Hébreux 10, verset 5. Ellen White déclare « Le Christ a un prix infini et par un processus douloureux, mystérieux, pour les anges aussi bien que pour les hommes, revêtit la nature humaine, cacha sa divinité, mit de côté sa gloire et naquit comme un bébé à Bethléem. » Le prophète dit aussi que le Christ gagna dans un nouveau sens le titre de Fils de Dieu quand il revêtit l'humanité. Quoique fils d'une créature humaine, il devint Fils de Dieu dans un sens nouveau. C'est ainsi qu'il se tait en ce monde, Fils de Dieu, bien que lié à la race humaine par naissance. Si Jésus devint Fils dans un sens nouveau, il devait être un Fils avant de venir sur cette terre. Il n'est pas possible de comprendre ces paroles d'une autre manière. La dernière déclaration de la citation rend claire la vérité. Il se tint dans notre monde, Fils de Dieu, bien qu'encore lié à la race humaine. Le Fils de Dieu et la race humaine existaient séparément, mais ils se sont liés par la naissance. Le mot « bien que » est la clé qui lie ensemble deux réalités. Dieu nous demande d'accepter cette vérité et de nous en réjouir. Buvons de cet amour que nous pouvons expérimenter. Quelle réelle, tendre et joyeuse expérience il y a dans le fait de prendre conscience
de la paternité de Dieu. Les auteurs catholiques accusent Arius de croire que le Fils de Dieu a été créé. Les mêmes reproches furent faits à nos pionniers adventistes. En 1888, soit près de 50 ans après le début du mouvement adventiste, des auteurs et historiens adventistes expliquent et témoignent ouvertement de croire, comme la Bible dit, que le Fils de Dieu fut engendré du Père. Et avoir donc un commencement ne remet en rien en cause la divinité et l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était la croyance des adventistes, croyance s'opposant directement à la doctrine de la Trinité, alors rejetée par les premiers adventistes de notre histoire, car la Bible, et la Bible seule, était notre credo. Chapitre 8. Des gouttes de rosée. Un an après la session de la conférence générale de 1888, on demanda à Sir White « Que pensez-vous de la lumière que ses frères présentent ?» Elle donna sa réponse dans un sermon. « Eh bien, je voulais présenter moi-même durant ces 45 dernières années les charmes inégalés du Christ. Quand frère Wagoner a révélé ses idées à Minneapolis, ce fut le premier enseignement clair sur ce sujet venant de lèvres humaines que je n'eusse jamais entendu en dehors de mes conversations avec mon mari. Je m'étais dit alors que c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que je peux le voir si clairement. Et ils ne peuvent la voir parce qu'elle ne leur a pas été présentée comme ce fut le cas pour moi. Ainsi, quand un autre la présenta, chaque fibre de mon cœur dit Amen. C'est un des messages les plus précieux. Dans le rapport de la session de Minneapolis, le prophète déclara « Je vis la beauté de la vérité dans la présentation de la justice du Christ en relation avec la loi, comme le docteur I.J. Wagoner l'a présenté devant nous. Ce qui a été présenté s'harmonise parfaitement avec la lumière que Dieu a voulu m'accorder pendant toutes les années de mon expérience. » Remarquez ces derniers mots. S'harmonise parfaitement avec la lumière que Dieu a bien voulu m'accorder pendant toutes les années de mon expérience. Cette déclaration donne-t-elle l'impression qu'Ellen White a changé ses croyances? Certainement pas. En 1890, L.J. Wagoner imprima un ouvrage intitulé « La justice du Christ » dans lequel il présenta sa phraséologie et son enseignement précis de Minneapolis. Il se basa sur des rapports sténographiques de Jesse F. Moser Wagoner pris à la session de la conférence générale. Après la session, Sir White et les frères Jones et Wagoner allaient de lieu en lieu avec le message. Dans chaque assemblée, depuis la conférence générale, les âmes ont ardemment accepté le précieux message de la justice du Christ. Review and Reward, 1889. En 1892, elle écrivit « Le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ. Le Rédempteur qui pardonne les péchés, c'est le commencement de la lumière émanant de l'ange dont la gloire remplit la terre entière. Pourquoi le grand cri n'est-il pas devenu la pluie de l'arrière-saison? Seules quelques églises reçurent le message. Une grande majorité des dirigeants de la dénomination à la session de la conférence générale ne désiraient pas abandonner des idées préconçues. La lumière qui doit éclairer de sa gloire la terre tout entière rencontra de la résistance. Et par l'action de nos propres frères, le monde en a été en grande partie privé. Message choisi, volume 1, page 276. Le message fut clairement présenté, mais beaucoup ne désiraient pas recevoir la lumière. L'année avant Minneapolis, Ellen White lança un avertissement. L'attention du peuple doit être gagnée. Sans cela, tout effort est inutile. Et quand vient un ange du ciel viendrait leur parler, ces paroles ne feraient pas plus d'effet que si elles parvenaient à l'oreille froide d'un mort. Review on Herald, 1887. Devant la résistance de tant de dirigeants à la conférence générale, le prophète s'exprima par la suite.
Quelle puissance devons-nous obtenir de Dieu afin que ces cœurs de glace, professant une religion légaliste, reçoivent la meilleure chose qui leur soit offerte, savoir le Christ et sa justice. C'est toute une vie de prédication qu'il faudrait pour redonner la vie à ces ossements desséchés. La puissance vivifiante a été disponible, mais beaucoup d'os desséchés demeurent secs. En 1890, on déclara « En tant que peuple, nous avons prêché la loi jusqu'à devenir secs comme les collines de Gilboa, qui n'ont ni rosée ni pluie. Nous devons prêcher le Christ dans la loi, et il y aura de la sève et de la nourriture dans la prédication qui serviront d'aliment aux troupeaux affamés de Dieu. » Review on eWorld 1890. Dans la même année, le prophète rapporta un triste fait. Les préjugés et les opinions qui ont prévalu à Minneapolis ne sont aucunement morts. Les grains, alors semés, sont prêts à revivre et à porter leurs fruits, parce que les racines sont encore là. Les tiges ont été coupées, mais les racines ne sont pas mortes et porteront leurs fruits malsains, afin d'empoisonner la perception et d'aveugler la compréhension de ceux avec lesquels vous entrez en contact par le biais des messages et des messagers que Dieu envoie. Quand vous détruisez les racines de l'amertume par une confession minutieuse, alors vous voyez de la lumière dans la lumière divine. En conséquence, le prophète perçut les problèmes qui surgiraient dans le futur. Souvenez-vous que le docteur Kellogg et d'autres membres de son équipe médicale à Battle Creek ont été aperçus en vision, démolissant les piliers de la plateforme qui soutenait l'église adventiste du 7e jour. Au moment de la vision, Ellen White fit mise en garde que si ces hommes réussissaient, notre religion sera changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre ces 50 dernières années seront mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation sera mise en place, des ouvrages d'un nouvel ordre seront écrits, rien ne sera autorisé à entraver la marche du nouveau mouvement. Ces fondements seront installés sur du sable et orages et tempêtes balayeront la structure. Message choisi, volume 1, page 230. Nous pourrions penser que tout va bien et que l'Église progresse, mais ne devrions-nous pas nous interroger s'il y eut destruction des piliers qui soutiennent la plateforme de la vérité donnée aux adventistes du 7e jour? Le prophète avertit que le diable cherchait à apporter une nouvelle organisation. Pas une nouvelle organisation en dehors de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église. Elle est appelée la synagogue de Satan. Peu importe ce que l'on pense de la nouvelle organisation ou des nouveaux livres, ils sont maintenant dans l'Église. Il est vital que tous nous comprenions que la seule manière d'être sûr que nous sommes sur la plateforme des vérités éternelles est de comparer ce que nous croyons avec la vérité donnée à nos pionniers Wagoner et Jones en 1888, avec la Bible et l'esprit de prophétie. À Minneapolis, ce fut le plus précieux message donné à Ellen White et aux deux jeunes hommes que Dieu a choisis pour le partager à la session de la conférence générale de 1888. Interrogez-vous, le message de 1888 est-il le plus précieux pour moi? Imaginez-vous parmi les délégués. Quelle serait votre réaction à la présentation de frère Wagoner? Pensez-y tandis que vous lisez ces propos. Au commencement était la parole. L'esprit de l'homme ne peut saisir les âges qui sont contenus dans cette phrase. Il n'est pas donné aux hommes de savoir quand ou comment le Fils fut engendré. Mais nous savons qu'il était la parole de Dieu, non seulement avant de venir sur cette terre pour mourir, mais avant même que le monde fût créé. Nous savons que le Christ est sorti et vient de Dieu. Jean 8, verset 42. Mais c'était si loin dans les âges de l'éternité que l'esprit humain ne peut le saisir. À la même année, le prophète déclara « Et bien que nous puissions tenter de raisonner par rapport à notre Créateur depuis quand il existe, par où le mal s'est introduit dans notre monde, et toutes ces choses que nous pouvons spéculer à leur sujet,
jusqu'à ce que nous tombions en défaillance, épuisés par la recherche, là où il y a encore un infini au-delà. À Minneapolis, la majorité de ceux qui étaient présents croyaient à cette partie du message. Vous aurait-il été difficile d'y souscrire? Wagoner poursuivit. Il est vrai qu'il y a beaucoup de fils de Dieu, mais le Christ est l'unique fils engendré, et par conséquent, fils de Dieu dans le sens qu'aucun être n'a jamais été, ou ne pourra jamais l'être. Les anges sont fils de Dieu par adoption, mais le Christ est fils de Dieu par naissance. Pas de doute, Sir Watt avait entendu frère Wagoner de nombreuses fois prononcer ces paroles, et quand elle en parla à son tour, les mots lui vinrent tout naturellement. Il y eut un don total, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique engendré, pas un fils par création, comme ce le fut pour les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur pardonné, mais un fils engendré à l'image expresse de la personne du Père, dans la plénitude de la lumière de sa majesté et de sa gloire. Un égal à Dieu en autorité, dignité et en perfection divine. En lui demeure corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez ce que dit frère Jones. Le Christ, qui naquit en forme de Dieu, prit la forme de l'homme. Pas plus tard, il dit « Il vint du ciel le premier-né de Dieu, vers la terre et naquit de nouveau. Lui dont l'émergence s'est située dans les jours de l'éternité, le premier-né de Dieu naquit de nouveau, afin que nous puissions naître de nouveau. » Ces déclarations ont toutes été faites dans les années qui suivirent la conférence générale de 1888, quand les églises furent visitées. Si Ellen White et les deux frères n'avaient pas été en harmonie, il aurait été impossible pour les gouttes de la pluie de l'arrière-saison de tomber. Bien entendu, le message allait bien au-delà des origines du Sauveur, mais ces détails devaient renforcer la foi de son auditoire dans la capacité du Fils d'accorder la justice. Le Christ a été révélé pour être le Fils omnipotent et divin, ayant tout pouvoir comme créateur, médiateur, législateur et juge. Sir White déclara « Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, envoya le plus précieux message à son peuple à travers les frères Wagoner et Jones. Ce message était destiné à mettre plus en évidence devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice des péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi avec assurance. Il invitait le peuple à recevoir la justice du Christ, qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Tout le pouvoir est remis entre ses mains. Ainsi, il peut dispenser de riches dons aux hommes, conférant le don inestimable de sa propre justice à l'humanité impuissante. C'est un message qui porte l'approbation de Dieu. 5 ans plus tard, en 1893, frère Jones interrogea les délégués réunis à la session de la conférence générale. À présent, frères, quand le message de la justice du Christ débuta-t-il chez nous en tant que peuple? Une ou deux voix dans l'auditoire, il y a 3 ou 4 ans. Combien? 3 ou 4? L'assemblée? 4. Oui, 4. À quel endroit était-ce? L'assemblée Minneapolis. Qu'est-ce que les frères ont rejeté à Minneapolis? Quelques-uns de l'assemblée? Le grand cri. Qu'est-ce que le message de la justice? Le témoignage nous a dit que c'était le grand cri, la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce que les frères occupant les postes de responsables alors ont rejeté à Minneapolis? Ils ont rejeté la pluie de l'arrière-saison, le grand cri du message du troisième ange. Conférence générale 1893. Les gouttes de rosée de la pluie de l'arrière-saison commencèrent à tomber en 1888. Mais la bénédiction était bloquée. Des années passèrent. 125 ans s'écoulèrent. Combien de temps s'écoulera avant que l'ange de l'Apocalypse 18 ne revienne? Le prophète donne 3 ingrédients essentiels pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. 1. Le message. Le message de justice, selon la compréhension du Dieu de justice, doit être présenté comme il était en 1888. C'est le message que Dieu exigea de donner au monde. C'est le message du troisième ange. Plusieurs m'ont écrit me demandant si le message de la justification par la foi est bien le message du troisième ange. Et j'ai répondu, eh bien là, le message du troisième ange.
Review on Reworld, 1890. 2. Préparation personnelle. Nous devons être purifiés de la jalousie, des mauvais soupçons, de l'indulgence envers soi-même et toutes les autres souillures. Le caractère du Christ doit être parfaitement reproduit dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, notre vase doit être purifié de telle sorte qu'il soit prêt pour la rosée céleste et pour les ondées de la pluie de l'arrière-saison. Car la pluie de l'arrière-saison viendra et la bénédiction de Dieu remplira toute âme qui est purifiée de toute souillure. C'est notre travail aujourd'hui que d'abandonner notre âme au Christ, afin que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la présence du Seigneur, rendu apte pour le baptême du Saint-Esprit. 3. Travail pour les âmes. La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui éclaire toute la terre de sa gloire ne reviendra pas avant que nous ayons un peuple éclairé qui sache par expérience ce que signifie travailler avec Dieu. Mais cela ne se fera pas tant que la grande partie des églises ne sera pas ouvrière de Dieu. Review on eWorld, 1896. Si ces 3 points ne sont pas une réalité dans notre vie, le Saint-Esprit peut descendre dans les cœurs tout autour de nous, mais nous n'allons pas le reconnaître ni le recevoir. Témoignage pour les pasteurs. 1888 fut un point déterminant pour l'histoire du peuple adventiste. Malgré les lumières qui leur furent projetées durant un demi-siècle, le légalisme pharisianique avait atteint les dirigeants. Comme les anciens chefs juifs, ils rejetèrent Christ et sa justice. Il n'était pas pensable que des jeunes puissent enseigner mieux que les assemblées. Ils n'étaient pas encore trinitaires. Mais l'orgueil leur boucha les oreilles, et ils ne firent aucun cas du message crié du 3e ange. Et l'association du prophète aux frères Jones et Wagoner ne suffit pas pour faire tomber les écailles de leurs yeux. Ils devinrent ainsi le terrible vent contraire que l'ennemi utilisa pour commencer à ce moment-là faire tomber les piliers de la plateforme de vérité. Désormais, les briques qui transformeraient l'Église de Dieu en synagogue de Satan pouvaient être apportées. Qu'importe le temps que cela prendra. Mais Satan sait bien que lorsqu'il a mis les dirigeants à sa botte, la suite n'est qu'un petit tour de passe-passe, car ce sont eux qui influencent le mieux le troupeau. Des voix criant au loup par-ci par-là, on n'y prend point garde, même si c'était la voix du prophète elle-même. L'erreur fut d'avoir ignoré qu'il y eut un don total, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique engendré, pas un fils par création, comme cela le fut pour les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur pardonné, mais un fils engendré à l'image expresse de la personne du Père, dans la plénitude de la lumière de sa majesté et de sa gloire. Un égal à Dieu en autorité, dignité et en perfection divine. En lui demeure corporellement toute la plénitude de la divinité. Signe des temps, 1895. Nous, adventistes d'aujourd'hui, nous l'ignorions, car nous ne l'avons pas su. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, verset 15. Des voix s'élèvent partout dans nos rangs pour dire que la doctrine de la Trinité est une fausse doctrine, car elle n'est pas biblique. Ne sommes-nous pas le peuple du livre? Ne sommes-nous pas les brebis du Maître? Il est important de connaître notre histoire pour mieux connaître le Maître. Si celui que nos pasteurs et dirigeants nous poussent à adorer n'est pas semblable au Christ du livre, la Bible, il n'est pas le Christ mort pour nous sous cette croix. Donc, il nous pousse à servir un faux Dieu. Mais il n'y a pas lieu de se décourager, car la parole dit « Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance, mais maintenant il ordonne aux hommes, en tout lieu, de se repentir. » Acte 17, verset 30. Alors, pensons donc 1. Le message 2. Préparation personnelle 3. Travail pour les âmes. Yeshua donc leur dit à nouveau « Shalom. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En disant cela, il souffle sur eux et leur dit « Recevez le souffle sacré. » Jean 20, versets 21 et 22, version juive, Bible Chouraki, 1987. De l'hébreu « ruach » et du grec « pneuma », traduit dans toutes nos versions communes par le mot « esprit »,
La véritable signification est celle qu'a choisie André Chouraki. Souffle. Le souffle est ce qui émane de nous, ce qui confirme qu'en nous, il y a la vie. L'idée de l'esprit se définit comme étant la partie incorporelle de l'être humain, par opposition au corps, à la matière. Dans un monde mystique ou paranormal, c'est un être immatériel revenant, un fantôme, qui est supposé se manifester sur la terre. Dans les deux cas, souffle comme esprit est invisible. Mais il est quand même plus facile, par nos cultures, d'imaginer un esprit comme étant un être invisible, alors qu'un souffle reste toujours un souffle qui s'émane d'un être ou du vent. Disons-nous si de choisir de traduire Ruach et pneuma par esprit, plutôt que par souffle, n'a pas facilité l'acceptation de la doctrine de la Trinité dans nos esprits, justement. Chapitre 9. La lumière de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, versets 1 et 2. Regardez, dit le Trinitaire, il y a là le Saint-Esprit, la troisième personne d'un Dieu en trois personnes. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Eh bien, c'est ce qui est dit là. C'est la toute première fois que le Saint-Esprit est mentionné dans la Bible. Et c'est ainsi dans toutes les Écritures. Mais il n'est pas dit le Saint-Esprit. Non, mais c'est ce que cela signifie. Comment savez-vous que c'est ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela peut signifier d'autre? Il y en a tant qui tombent dans le piège de l'exégèse de Genèse 1, verset 2. C'est non seulement une fausse méthode d'étude, mais en plus elle nous donne une vision totalement erronée. Rappelez-vous, quand dans le chapitre précédent, Jim sauta sur les termes tourmentés au siècle des siècles. Le mot pour esprit est ruach. C'est la seule expression en hébreu pour désigner l'esprit. N'importe quel esprit. L'esprit de l'homme, l'esprit saint, l'esprit du mal. Ce n'est pas le mot ruach en soi qui identifie l'esprit dont il s'agit, mais le contexte. L'hébreu dit ruach el Elohim. Esprit Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Nous savons que cela concernait le vrai Dieu et pouvons alors mettre en capitale les deux termes. Et donc, pour que cela soit bien lu en français, nous pouvons légitimement ajouter de traduisant Esprit de Dieu. Et pour interpréter le texte, voyons ce que la Bible dit. Elle dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Est-ce qu'elle dit la troisième personne d'un Dieu en trois personnes? Non. Est-ce trinitaire ou non trinitaire? Cela dépend de notre mode d'étude, exégèse ou exégèse. Partant de ce seul texte, nous devons répondre « Je ne sais pas ». C'est seulement une étude de toutes les références bibliques pour ruach qui révélera le sens de l'Esprit de Dieu. À travers l'Ancien Testament, ruach est vu comme Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, mon esprit, son esprit, l'esprit, un esprit, chaque esprit, ton esprit, leur propre esprit, d'esprit, un autre esprit, en esprit, dont l'esprit, esprit de, esprit en, et d'autres avec un adjectif placé devant esprit comme un esprit familier. Il n'y a nulle part dans l'hébreu l'expression Dieu le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le mot grec est pneuma, et les mots utilisés sont exactement les mêmes. Quelques-uns avec un adjectif comme esprit impur, esprit muet, esprit animé, esprit éternel. D'autres versets ont « Nous sommes tous baptisés par un seul esprit ». Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. D'autres expressions du Nouveau Testament sont rendues par esprit du Christ, esprit de votre Père, l'esprit de son Fils, l'esprit de sa bouche, l'esprit de prophétie. On ne trouve nulle part, ni dans le grec ni dans l'hébreu, le titre « Dieu le Saint-Esprit ». Pas plus que dans l'esprit de prophétie. Une étude exhaustive révèle que l'esprit est la présence personnelle de Dieu. En esprit. Cela en effet ne signifie pas qu'il est impersonnel. Le Saint-Esprit est une personne car il apporte le témoignage à nos esprits que nous sommes des enfants de Dieu. Une fausse accusation contre les non-trinitaires est « Vous croyez que le Saint-Esprit n'est qu'une influence ou une puissance ?» Non.
C'est l'Esprit de Dieu lui-même, dans son omniprésence, qui possède la puissance. Assis sur son trône de gloire, Dieu est capable de parler aux êtres saints qui se trouvent dans sa présence. Mais il est aussi capable de parler, entendre, diriger, guider, réprimander, convaincre, consoler, donner de la puissance à son peuple, à chaque lieu de l'univers, par son omniprésence personnelle et par son puissant esprit. Certains ont du mal à imaginer le concept, mais le diable l'a contrefait en donnant aux hommes et aux femmes une soi-disant aptitude à avoir des expériences en dehors du corps. L'une parmi elles est appelée voyage astral. Le corps reste dans son environnement local, tandis que l'esprit parcourt des contrées lointaines. Dans un lieu éloigné, l'esprit s'empare d'un élément du lieu, et quand le voyage est fini, et que l'esprit retourne au corps, ils ont la preuve dans les mains. Cela ne devrait pas être difficile à saisir. Nos capacités spirituelles sont limitées par nos propres pensées. Mais les capacités de Dieu ne le sont pas. Nous pouvons donc dire « Je suis avec toi en esprit », ce qui veut dire que nos pensées et nos sentiments vous accompagnent. Colossiens 2, verset 5. Écoutez comment le psalmiste parle de l'esprit de Dieu. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où irai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta gloire me saisira. » Psaume 139, versets 7 à 10. Ce n'est pas une puissance incarnée dans les cieux, dans le séjour des morts, dans la mer, mais la présence même de Dieu. La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. L'Éternel a son trône dans les cieux. Cependant, par son esprit, il est présent partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, s'intéresse personnellement à chacune d'entre elles. Ellen White ne voulait pas dire par là que l'Esprit de Dieu n'était qu'une puissante influence. Elle rendait parfaitement clair que Dieu était partout, connaissant sa création et s'intéressant à elle par son esprit. Si nous demandons à Dieu d'être avec nous dans nos assemblées, il est réellement avec nous, car il dit « Je suis au milieu d'eux ». C'est le même Esprit de Dieu qui se mouvait au commencement au-dessus des autres. Une autre accusation est faite. Vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Pour beaucoup, cette idée est effrayante parce que nier le Saint-Esprit pourrait être un péché impardonnable. Cela aussi n'est pas exact. Quand Jésus promit le Consolateur, Judas, non pas l'Iscariote, reçut une lueur de compréhension car il demanda « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jean 14, verset 22. Pour réponse, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23. N'ignorez pas les paroles de Jésus. Nous, en parlant de lui-même et de son Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce sont le Père et le Fils qui viendront faire leur demeure dans le croyant. Jésus dit « L'Esprit de vérité sera en vous. » Jean 14, verset 17-28. Clairement, il n'y a qu'un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4 ou 2, verset 18. La relation entre le Père et le Fils est intime, car tous les deux ont le même esprit. Où que se trouvent les enfants de Dieu, l'Esprit est présent. Pas une personne individuelle, comme nous considérons les personnes, mais comme ayant le pouvoir de rendre présent le Père et le Fils. Les deux viennent par le Saint-Esprit. Jésus priait pour son peuple, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jean 17, versets 21 et 23. C'est seulement lorsque nous avons l'Esprit du Père et du Fils que nous pouvons être unis et proches d'eux. Un autre esprit indépendant, comme la troisième personne co-éternelle du Dieu trinitaire, ne peut pas donner l'intimité à la place du Père et du Fils. Personne ne peut offrir l'intimité pour une autre personne. Avant l'ascension de Jésus au ciel, il promit qu'il ne laisserait pas ses disciples orphelins. Jean 14, 18. Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Que veut dire Jésus par un autre consolateur? Qui désigne-t-il comme esprit de vérité? Jésus dit à propos de l'esprit, il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 17. Jésus parlait du Saint-Esprit comme une troisième personne. Il demeure avec vous et il sera en vous. Mais il parla aussi de l'Esprit à la première personne, car il disait à ses disciples, « Je viendrai à vous. » Jean 14, 18. Dans les versets précédents, Jésus parle à la troisième et à la première personne, quand il se réfère au Saint-Esprit. Parler à la troisième personne quand il se référait à lui-même n'était pas inhabituel pour Jésus. Il se désignait souvent comme étant le Fils de l'homme. Et le peuple demandait qui est ce Fils de l'homme. Jean 12, verset 34. Fois, Sœur White parla d'elle-même à la troisième personne. Un exemple, Sœur White n'est pas l'initiatrice de ses ouvrages. Ils contiennent les instructions que Dieu lui avait données pendant toute sa vie durant. Review on Ewald, janvier 1903. Quand le prophète déclarait « Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité », elle parlait d'un point de vue numérique. Il est vrai que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes vivantes, mais il n'est pas facile de comprendre le Saint-Esprit. Nous sommes informés par le prophète que la nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent l'expliquer. À l'égard de tels mystères, qui demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. Notez bien que c'est la nature de l'esprit qui est un mystère. De même que pour Dieu lui-même, comme le prophète l'écrivit, aucun être humain ne peut comprendre Dieu. Personne ne doit céder à ses spéculations concernant sa nature. Ici, le silence est éloquent. Celui qui est omniscient est au-dessus de toute discussion. Cela ne signifie pas que nous devions rester totalement silencieux au sujet de Dieu et du Saint-Esprit, car il nous a beaucoup été révélé dans ce domaine. L'expression « un autre » doit être vue à la lumière de la promesse du Christ de ne pas laisser ses enfants orphelins et de revenir à eux en esprit, en tant que consolateur demeurant en eux. Un autre mot difficile, c'est celui qu'utilise Ellen White lorsqu'elle dit « représentant ». Du fait que dans notre esprit, nous pensons une autre personne coégale, comme dans la Trinité, représentant le Christ, mais ce n'est pas là le message. L'Esprit Saint est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d'un corps humain, le Christ ne pourrait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en allât au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. Par l'Esprit, le Sauveur serait accessible à tous. Ainsi, il serait plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Jésus-Christ, page 672. Si vous avez correctement lu le passage, vous aurez vu que l'Esprit est dépouillé de la personnalité humaine. Cela ne veut pas dire dépouillé de personnalité, mais de l'entrave de la personne humaine ou de la chair. Certains frères pensent qu'en devenant humain, Jésus a abandonné son omniprésence et de ce fait, devait envoyer un autre en guise de représentant. Il est vrai que le Christ était limité dans sa chair humaine à un moment donné, mais après sa glorieuse intronisation au ciel, il était de nouveau parfaitement capable de revenir en esprit. Si Jésus était resté sur la terre, il n'aurait pu être qu'avec ceux qui étaient en sa présence physique. Mais en revenant en esprit, il est alors en mesure d'être avec tous les croyants. Une autre citation semblable à la précédente rend encore plus clair le sujet. Encombré de l'humanité, le Christ ne pouvait être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père et qu'il envoie le Saint-Esprit pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit Saint est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendante de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent par son Esprit Saint. Notez les mots, le Saint-Esprit, c'est lui-même. Par ces mots, le prophète rendit parfaitement clair que le Christ se représenterait lui-même sur terre. Le Christ revient en esprit, se représentant lui-même, comme un homme se représente au tribunal pour son propre compte.
Ne soyez pas surpris que cela soit difficile à concevoir. Les disciples ne comprenaient pas toujours les paroles du Christ dans leur sens spirituel. Et il leur donna son explication. Par l'Esprit, dit-il, il se manifesterait lui-même à eux. Lors de sa première visite après sa résurrection, Jésus souffla sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit » Jean 20, verset 22. Jésus attend pour souffler sur tous ses disciples afin de leur communiquer l'inspiration de son esprit sanctifiant et transfuser son influence vitale à son peuple. Le Christ doit vivre désormais dans ses agents humains, travailler à travers leurs facultés et agir à travers leurs aptitudes. Leur volonté doit être soumise à sa volonté. Ils doivent agir avec son esprit, afin que ce ne soit plus eux qui vivent, mais le Christ qui vive en eux. Jésus cherche à leur inculquer la pensée que, en leur donnant son Saint-Esprit, il leur communique la gloire que le Père lui a donnée, afin que lui et son peuple puissent être un en Dieu. Signe des temps 1892. Pendant que le Christ exerce son ministère dans le sanctuaire céleste, il continue par son esprit d'exercer un ministère en faveur de l'Église sur terre. Bien que caché à notre vue, il tient la promesse faite au moment de son départ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien qu'il ait délégué ses pouvoirs à des ministres subordonnés, sa présence vivifiante est toujours ressentie dans son Église. Le ministère concernant l'Esprit habitant en nous fut révélé dans les paroles suivantes. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27 et Romains 16, verset 25. Nous sommes destinés à être le lieu où Dieu habite. Car l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu » Corinthiens 3, verset 16. Cela fut toujours vrai, puisque le but de Dieu est que chaque être créé, depuis le saint et brillant séraphin jusqu'à l'homme, soit le temple où le Créateur demeure. Adam et Ève furent créés avec l'esprit demeurant en eux, qui rayonnait de leur corps comme un vêtement de lumière. Après qu'il ait péché, l'esprit s'en alla, et ils restèrent nus. Genèse 3, verset 10. Ces magnifiques habits de lumière étaient semblables à ceux que portent les anges. Et si nous avons l'esprit du Christ dans nos cœurs, le jour viendra où une glorieuse lumière du vêtement céleste émanera de nous, prouvant notre union avec le Père et son Fils bien-aimé. À son retour, Jésus reviendra avec la gloire de son propre esprit, la gloire du Père et des saints anges, et il viendra vêtu de la robe de lumière qu'il porte depuis les jours de l'éternité. Dans le royaume des cieux, le Saint-Esprit n'a pas de trône, à l'exception des cœurs sanctifiés de tous ceux qui constituent la grande famille de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils et du Père, car Père et Fils uniques engendrés sont liés en esprit. Je suis en le Père et que le Père est en moi. Jean 14, 10. Elohim est souffle. Ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le souffle et la vérité. Jean 4, 24. Bible juive de Chouraki. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À suivre. À très bientôt si Dieu veut.